Guillaume Meurice à côté de vous. Guillaume Meurice qui va vous parler d'un sujet qui va très certainement vous parler, André Wilms. Ah oui, je suis certaine. Non, on va pas rigoler là aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un terrible fléau, le racisme, et plus particulièrement le racisme anti-riche. On le voit, il frappe partout. Le moindre costard à 10 000 boules offert par un copain est montré du doigt. Quand on est né dans un château à Saint-Cloud et qu'on veut parler au nom du peuple, tout le monde se fout de votre gueule. Quand vous avez été banquier d'affaires chez Rothschild, ça va pas non plus. Alors moi, je suis assez clair là-dessus. Je n'ai rien contre les riches. J'ai même un excellent ami chroniqueur à France Inter qui connaît Gérard Depardieu. Donc voilà, moi je suis complètement clean là-dessus. Mais voilà, je voulais vraiment insister sur le fait que les riches sont harcelés. On les cantonne dans des sports à la con, comme le polo ou le golf. Ils sont humiliés tous les jours. Et je l'ai vu ce matin, j'étais au salon du golf, porte de Versailles. Je suis allé à la rencontre de ces gens qui vivent l'oppression avec cette question: pourquoi en France on n'aime pas les riches? Ben, je sais pas, peut-être que les riches ne savent pas parler aux autres. Voilà, problème de communication. Déjà, c'est important, la timidité du riche. Voilà. Pourquoi il achète des agences de com et des médias, le riche? Parce qu'il ne sait pas parler à son prochain sans faire une campagne de pub ou un breaking news. C'est compliqué. Après, il y a un vrai problème français. Alors, le problème français, c'est le ghetto. Et ben voilà. Alors, comment un pauvre peut comprendre un riche s'il vit séparé? Le riche est dans un ghetto, ce qui est très triste pour lui. Voilà, la détresse du riche dans un township des Hauts-de-Seine. Ça, c'est un vrai problème aussi. Le pauvre, lui, n'a pas ce problème parce qu'il sort de son ghetto, le pauvre. Il se lève à 5h du mat pour nettoyer les chiottes chez le riche. Il voyage et c'est pour ça qu'il est moins triste. Il est mobile. Alors attention, les pauvres travaillent, mais pas que. Parce que les riches travaillent aussi. Sinon, ils ne seraient pas riches. Les riches sont obligés de travailler pour être riches? Ils sont obligés de travailler pour être riches, oui. Parce que moi, on m'avait dit qu'il y avait des riches qui travaillaient pas, mais qui étaient riches quand même. Oui, parce qu'ils ont des papas riches. Ah voilà. Ah bah tiens, voilà. Ah bah oui, mais du coup, ils travaillent pas. Si. Ah si, quand même. Faut gérer. Ah oui. C'est un travail, gérer. Eh oui, on n'y pense pas à ça. Mais le pauvre, il est peinard. Le 10 du mois, il a plus rien à gérer sur son compte. Il peut se reposer. Voilà, le riche travaille. Le riche, il doit couper le son de son jacuzzi pour écouter Jean-Yves Courcial en direct de la Bourse de Paris. Il bosse tous les jours, le riche. Alors après, il y a d'autres raisons pour lesquelles les riches sont mal aimés. Parce que la réussite de l'autre fait peur et que ça gêne. Et alors pourquoi, la question? Eh oui, pourquoi ça fait peur et pourquoi ça gêne? Pourquoi tant de haine? La convoitise, l'envie. Là, je suis déjà dans 2 des 7 péchés capitaux. Convoitise, envie. Le pauvre est un pécheur. Voilà, c'est ça. Évidemment. Venez à moi, pauvre pêcheur. Il l'a dit, le gars. Il n'a pas dit riche pêcheur. Alors voilà, le pauvre commet des péchés d'autres. Il se met en colère, le pauvre. Souvent, on le voit. Il met des kawaii CGT. Il se regroupe pour manger des merguez. Il est comme ça. Il est colère, le pauvre, parfois. Mais il ira en enfer. Et ça sera terminé pour lui. Et puis, même, il payera le fioul pour entretenir les flammes. Ça lui apprendra. De toute façon quoi? De toute façon, on déteste toujours ce qu'on voudrait être, mais qu'on ne peut pas être. Voilà. Ah, donc c'est de l'aigreur. Absolument. Qu'on se contente de sa condition. Quand on se contente de sa condition, on est heureux. Absolument. C'est votre conseil pour les pauvres? Non, mais il ne faut pas chercher à posséder pour posséder. Ça sert à rien. Mais évidemment. Mais ça, il faut faire passer le message dans les favelas, là, dans les bidonvilles, dans les centres du SAMU social. Bon, vous avez 3 cartons de boîtes de conserve, et ben tout va bien, les gars. Posséder pour posséder, ça sert à rien. Un qui va bien aussi, je vais vous le dire, c'est Marc Assous. Marc, c'est le patron du salon du golf, et c'est un personnage, comment dire, haut en couleur, quoi, qui n'a pas sa langue dans son slip. Il a un avis sur la question des différences riches-pauvres. Quand on voit une belle bagnole, on dit « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle la bagnole !» Mais le problème, il n'est pas là. C'est que la bagnole, c'est vrai qu'elle est belle, mais le mec qui l'a conduit dedans, il l'a pas volée, Il a travaillé dur. Alors, ses parents ont été intelligents à ce gars-là. Ils lui ont payé des études, il est devenu médecin, il est devenu archi, il a fait un beau métier, une profession libérale, il travaille dur. Peut-être que ses parents étaient riches aussi, ça se trouve. Le problème, il n'est pas là. C'est que les gens en France aujourd'hui, quand ils voient une belle bagnole passer, ils sont contents de voir la belle balle. Mais il y a un sentiment, quelque part, où ils sont un peu jaloux. Ah, le pauvre est jaloux, il a raison, Marco. Putain, les pauvres, levez-vous le cul pour avoir des parents riches, merde, ou alors allez vous faire exploiter dans des petits boulots. Ne comptez pas sur la solidarité nationale, ça, Marc, il est bien d'accord. Alors quand j'entends les politiques dire « Aujourd'hui, je vais donner 600 balles à tous les gamins de 18 piges qui ne bosseront pas, comme ça on va les aider », je dis « Mais le mec, il a rien compris, quoi. Allez, allô, bonjour monsieur, vous n'avez rien compris. Allô, vous m'entendez ?» Oh là là, attendez, parce que là, on vient d'atteindre le point Nabila,
C'était pas prévu. Nabila, excellent exemple de personne payée une fortune à rien foutre. Beau symbole de l'époque. Bravo à elle et stop au harcèlement des pauvres riches. Merci Guillaume Meurice. C'est là qu'on se rend compte que c'est dangereux le golf. Mais Ne faites évidemment. pas ça chez vous. Je vous envoie.